Bonjour et merci d'embarquer avec moi à bord de Passage Insolite, le podcast qui décortique le mindset du changement au féminin. Je suis Bénédicte, psychologue et entrepreneuse. J'ai initié le jour de mes 40 ans sans l'avoir vu venir un seul instant, un virage à 360 degrés dans ma vie. Contre toute attente, cela m'a apporté plus d'épanouissement et de sérénité. Chaque mardi, je te propose de partir en voyage, seul avec moi ou avec une ou un invité, et de creuser le concept de changement. Qu'il soit petit ou grand, choisi ou subi, je t'apporterai des astuces et des inspirations pour que, toi aussi, tu puisses composer et interpréter ta propre petite mélodie du changement. Hello, chers passagères et passagers. Comment vas-tu aujourd'hui ? Si tu as écouté mon épisode de la semaine dernière, tu sais que cette question me tient à cœur. T'es-tu posé avec toi cette semaine ? As-tu fait un ou plusieurs mini-points pour apprendre à décrypter ton état d'esprit et à compléter ta gamme d'émotions ? De mon côté, je m'y entraîne depuis plus de 5 mois au quotidien et je peux te dire que cela me fait du bien et m'a permis de pouvoir mettre des mots de plus en plus précis sur ce que je vis, ce que je ressens, comment je me sens. Et cela m'aide également à mieux comprendre ce qui m'arrive, à faire des liens entre mes humeurs et certains événements que je n'aurais pas forcément reliés a priori. J'espère donc que tu as pu essayer ou que tu vas te donner ce rendez-vous avec toi-même, car pour moi, cela a été puissant et bénéfique. Cela m'a notamment aidé à réaliser que depuis ces 5 derniers mois, ma façon de décrire mon état émotionnel, d'aller traquer mes souvenirs du jour pour faire un mini bilan quotidien, a profondément changé et ma balance émotive est en train d'évoluer. C'est comme si, progressivement, je faisais entrer plus de couleurs et de lumière dans ma vie. C'est comme si, en me focalisant de façon plus précise sur mes émotions positives comme négatives, comme on dit, en leur créant et en leur laissant une vraie place, je m'apaisais, je me sentais plus tranquille, moins nerveuse, plus présente. Ces dernières semaines de vacances ont été un prolongement profond et très intéressant de ce chemin vers moi et j'avais envie de partager avec toi quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience ces derniers jours pendant que je profitais d'un peu de off. Avant, je dois t'avouer une chose, je ne sais vraiment pas ce que c'est que de prendre des vacances. Des vacances où on décroche totalement, où on n'allume pas son ordi, où on ne branche pas son téléphone pour des appels professionnels. Dans ma vie de co-dirigeante d'entreprise, j'avais toujours un bout de cerveau connecté et branché professionnellement. Je consultais mes mails quotidiennement, appelais ou répondais si nécessaire, et profitais le reste du temps avec un brouhaha, un bruit de fond de ma vie pro qui restait prégnant en permanence. Depuis que je travaille sur mes projets, comme Passage Insolite, soit depuis un peu plus d'1 an, je me lève et je me couche en pensant à mon business parce que c'est le mien et que je l'adore. Mais par moments, je vois combien cela est prenant et combien il m'est difficile de décrocher, alors que j'aurais besoin de reprendre mon souffle, ne serait-ce que pour m'inspirer différemment et aussi pour lâcher prise, car en restant aussi relié mentalement, cela m'empêche par moments de relativiser ou même tout simplement de profiter. Ces vacances ont pourtant été différentes. Je n'ai pas décroché complètement, je me demande même si j'en suis capable, mais j'ai réussi à prendre l'air et à vraiment ralentir. Et je dois dire que cela m'a fait le plus grand bien. Mais cela m'a surtout permis de m'ouvrir au monde de façon différente et sans doute plus intense. Comme si baisser mon rythme me faisait respirer le monde à une autre fréquence. Comme je suis une incorrigible introspectrice, j'ai fait le point avec moi pour mieux comprendre ce que cela créait en moi, comment cela me faisait appréhender la vie, les autres, le monde et moi aussi. Et je me suis rendu compte que cela me permettait notamment de créer ou d'être en conscience de tout un tas de moments magiques dans ma vie. Cela me permettait de me reconnecter à des parties de moi que j'avais oubliées, perdues, mises de côté, que cela laissait de la place à la maman que je suis, à la petite fille qui vit encore en moi, à l'adolescente qui cherche à faire sa révolution encore et encore, à la femme qui s'est cachée et qui demande à retrouver le devant de la scène de sa vie, à la femme que je suis à présent,
qui avance en équilibre dans une dynamique différente, qui tâtonne encore dans certains domaines, mais qui avance avec une assurance nouvelle et qui m'épate par moments. Quand on court, quand on est pris dans le flot de notre quotidien, dans nos habitudes, dans notre train-train, c'est comme si notre champ de vision se rétrécissait et qu'on arrêtait de percevoir tout ce qui peut faire d'une journée banale une belle, bonne, merveilleuse ou même une journée extraordinaire, voire magique. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé à moi. En étant en mouvement perpétuel, en me concentrant en permanence sur mon boulot ou mes obligations personnelles ou professionnelles, je m'étais coupée d'une part de moi, mais aussi d'une part du monde. Accepter de baisser mon rythme, de me laisser vivre différemment, de mettre mon cerveau pro en pause, m'a permis de me reconnecter profondément à cette part de moi que j'avais mise entre parenthèses ou oubliée. Et j'ai réalisé à quel point cela m'avait déconnecté plus souvent que je ne l'aurais pensé et souhaité du positif, du beau et du bon du monde, en bref, de la magie de la vie. Durant ces quelques jours, en mode slow life, j'ai appris à être plus attentive à ces petits bonheurs, à ces coïncidences qui donnent le sourire, à ces petits gestes ou mots d'un commerçant, d'un voisin de café, d'un proche, à ce coucher de soleil, à cette lumière si particulière, à cette fleur qui a fleuri au milieu de nulle part, à cet imprévu qui éclaire une journée d'une couleur toute différente, à ce sourire ou rire inattendu qui réchauffe le cœur. Et je me suis rendu compte à quel point cela pouvait devenir exponentiel. J'ai compris que plus j'y étais attentive, plus j'en voyais, plus je les recherchais, plus ils se produisaient, plus je les surlignais, plus ils prenaient de la place dans ma vie, et moins je me focalisais sur cet enfant turbulent qui dérangeait ma quiétude, sur cette femme hautaine qui resquiait dans la file, ou sur cet homme arrogant qui prenait de haut l'adorable serveuse de mon café préféré. Je ne vais pas te mentir. Et je ne vais surtout pas te faire croire que je suis devenue une béate, peut-être un peu illuminée, qui s'émerveille pour un oui ou pour un non, et qui écarte ou ne voit plus ce qui la dérange, ce qui ne lui convient pas. Ce n'est pas le cas. Et je vois toujours la resquilleuse. J'entends les cris et les caprices de cet enfant. Je croise le regard hautain de cet homme. J'entends cette mauvaise nouvelle à la radio. Je vois ce commentaire agressif. Pour rien sur Instagram. Je suis ainsi, attentive et même hyper attentive à tout ce qui se passe autour de moi. Sensible, voire hypersensible aux ambiances et aux états d'esprit des gens autour de moi. Mais je ne veux plus me laisser envahir par tout cela. Je veux reprendre le pouvoir sur ce que je peux. Je veux reprendre le pouvoir sur ce qui a le droit ou pas de m'incommoder, de m'agacer, de me rendre triste. Et pour cela, je me concentre sur ce qui est plus beau. Je choisis en conscience de faire plus de place à ce qui rend la vie plus jolie. J'exerce mon cerveau à passer à autre chose quand je suis face à une situation désagréable qui ne me touche pas ou de loin. J'arrête de laisser ces événements souvent insignifiants vivre et revivre en moi, s'insinuant ainsi dans mes veines comme un poison amer qui me fait maigrir et m'éloigner de tous les autres petits détails qui me feraient sourire intérieurement. C'est un choix, une décision, un mode de vie finalement. Je l'ai compris profondément et intimement durant ces dernières semaines et j'avais envie de le partager avec toi. Je sais que beaucoup en parlent, certains appellent cela la méthode Coué, d'autres la psychologie positive. Je ne suis pas certaine que cela soit l'un ou l'autre pour moi. Je n'ai pas envie d'en faire une méthode ou un concept, j'ai juste envie de le partager et d'expliquer ce que cela a provoqué et fait changer en moi, de façon imperceptible d'abord, puis fondamentale ensuite. Pour moi, c'est juste une approche, une philosophie de la vie, la mienne. Cela me permet de me dégager du noir et du gris qui ne me concernent pas. Ce n'est aucunement une fuite de mes émotions, mais la décision de ce que j'en fais. Car au fond, cet homme hautain qui prend de haut ma serveuse préférée, ou cette femme sans gêne qui passe devant tout le monde à la boulangerie, pourquoi
est-ce que je les laisse pourrir 1 heure, voire plus de ma journée ? Pourquoi je les invite à rester dans ma tête et donc dans ma vie plus longtemps que nécessaire ? C'est la question qui a émergé et la réponse a été évidente. C'est moi qui leur donne cette place, ce pouvoir d'obscurcir un moment, et c'est donc à moi de décider que ce ne sera plus le cas. Si tu me connais, tu sais que je ne crois pas vraiment au hasard. J'ai conscience que les vacances et la différence de rythme m'ont réellement aidé à casser mes codes, mes habitudes, à réaliser à quel point je pouvais rester coincé sur des choses ou des gens qui n'en valaient pas la peine. J'ai conscience qu'être dans un endroit différent, où la vie est plus douce, où les paysages sont peut-être un peu plus beaux, ou en tout cas où on prend le temps de les regarder différemment, aide à tout cela. Je sais que c'est parce que j'ai décidé ou accepté de baisser le rythme que ce changement en moi a pu émerger. C'est comme si ce rythme naturel de détente qu'on arrive à s'octroyer en vacances avait été le terrain fertile nécessaire à l'éclosion de cette nouvelle partie de moi. Mais je sais aussi qu'il ne tient qu'à moi à présent d'entretenir cette part de moi, de la faire mûrir et grandir, d'accepter que cette capacité toute neuve fasse pleinement partie de moi maintenant. Je suis convaincue qu'installer cet état d'esprit, cette philosophie est réaliste et possible même dans le quotidien en mode boulot et train-train. Faire de la place aux petits moments magiques de la vie est une décision, un engagement entre toi, et tu peux décider, comme moi, à n'importe quel moment, de l'installer dans ta vie. Pour certains, il suffira de quelques jours off et d'un peu de détente pour faire émerger ces nouvelles habitudes. Pour d'autres, ce sera un trop-plein de gris et de noir qui les fera réaliser qu'ils doivent aller chercher volontairement du positif pour contrer le négatif. Pour d'autres, cela passera par la création de quelques rituels nouveaux dans leur vie. De mon côté, cela a finalement été un mélange des trois. Un besoin profond qui a émergé et s'est imposé à moi, une nécessité de m'écarter de ce gris qui a pollué ma tête, ma télé, mon feed Insta parfois plein de fiel au fil des commentaires, ma radio remplie de mauvaises nouvelles, plus tristes ou agressives, les unes que les autres, et donc ma vie tout entière. Un stop dans mon rythme aussi, qui a contribué à me faire prendre ce fameux petit pas de côté dont je te parle souvent, et qui me fait comprendre que c'est à moi seule, de vouloir, non pas censurer les mauvaises ou vilaines choses, mais de leur donner leur juste place, celle qui me semble pertinente. La création enfin de nouveaux rituels, en venant remplacer une pensée chagrine à propos d'un événement contrariant qui n'en vaut pas la peine, en recherchant volontairement et en conscience assez vite une pensée plus douce et jolie qui me permette de passer à autre chose, en recherchant dans mon entourage ou mon environnement, voire même en le créant, du beau, du calme, de l'enthousiasme, du bon. Il existe des carnets de gratitude. Tu peux, si tu as envie, créer ton carnet de moments magiques et le remplir jour après jour de tous ces petits instants qu'il est si facile de laisser passer, mais qui ont ce pouvoir de rendre notre vie plus jolie si nous nous exerçons à les attraper pour les coller dans nos cœurs. Je te souhaite de partir à la chasse de tous ces moments magiques, de leur faire de la place, de leur créer un espace en toi, d'en faire une nouvelle habitude. Si tu as envie d'en partager certains avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta ou par mail pour que je puisse les repartager. Tu verras, c'est contagieux et exponentiel. Alors, n'hésite pas. Prends ton ordi, ton tel, ta tablette et envoie-le-moi, ce petit moment magique qui a éclairé ta journée aujourd'hui, hier ou il y a une semaine. J'attends ton message magique et je te dis à la semaine prochaine, chers passagères et passagers.